Bonjour et bienvenue dans les studios du 400 à Saint-Viance en Corrèze pour cette minute de rien. Et je vous propose de commencer tout d'abord par une vidéo des éditions Mine de Rien concoctée par nous-mêmes qui vous présente le livre dont nous allons parler aujourd'hui. Un pélican et un kangourou s'étaient liés d'amitié. Un bien curieux mariage, à la vérité, entre deux animaux que les antipodes opposaient. Mais les hasards de la vie avaient fait ce que la raison ne peut expliquer. Et s'étant aperçus de la présence l'un de l'autre, ils avaient vite convenu qu'une singularité de leur personne leur offrait un centre d'intérêt commun. Le premier abritait une poche sous son bec, le second couvant une poche sur son ventre. Et le livre Le Voici, Contes à fables, paru donc aux éditions Mine de Rien, de et par Christophe Tastet, avec les illustrations de Denis Bauduin. Christophe Tastet, bonjour. Bonjour Philippe. J'ai deux questions à vous poser. Oui. D'abord, qu'est-ce qu'un conte à fable et pourquoi des contes à fables? Eh bien, lorsque je me suis demandé ce que je pouvais bien écrire, j'ai pensé beaucoup à La Fontaine. Seulement, Jean de La Fontaine me posait deux problèmes. D'abord, lui, il écrit avec des rimes et je me sentais un peu limité par ça, dans ce que je voulais écrire. Et puis, je me suis souvenu qu'il n'y avait pas que La Fontaine qui m'avait inspiré, que j'avais lu quand j'étais enfant. J'avais lu aussi Perrault, Grimm, Andersen, Daudet, et toutes ces histoires m'inspiraient. Donc je voulais réécrire des histoires comme ça, qui seraient à la fois des contes et des fables, parce que j'y mêle quand même aussi une moralité comme La Fontaine, avec des histoires qui se passeraient bien au XXIe siècle, mais en référence également à ce qu'avaient écrit ces illustres anciens, avec une langue un peu plus choisie et un peu plus classique que moderne. Alors quand on parle de livres de contes, tout de suite nous vient à l'esprit les enfants. Est-ce Oui. que c'est un livre qu'on peut mettre entre toutes les mains? Oui, mais d'abord dans les mains des parents, parce que moi c'est comme ça que je vois plutôt les choses. Non pas que les enfants ne puissent pas le lire, mais je préfère qu'on leur raconte. Alors que ce soit les parents déjà qui se délectent, je l'espère, de ces histoires, et puis ensuite qu'ils se disent, tiens oui, cette histoire je vais pouvoir la raconter à mon enfant, et la lui expliquer. Alors vous êtes allé chercher la complicité de Denis Bauduin pour les illustrations. Denis, bonjour. Bonjour. Comment s'est passé le travail, la rencontre avec Christophe Tastet? La rencontre, elle s'est faite au travers de Florence et Pascal, donc des éditions Mine de Rien, que je connais, et qui m'ont amené un jour deux textes à illustrer, donc voilà, pour faire un essai. Et tout d'abord, ça a été sur, comment dire, la couleur à choisir, donc soit sur le sépia ou soit en noir et blanc. Donc, il voulait aussi des illustrations un peu à la manière de Gustave Doré, donc au trait, avec des dégradés de teintes. Voilà. Donc j'ai fait cet essai, et apparemment ça a bien plu à Christophe, et c'est vrai que ça a été très vite après. L'univers animalier, les animaux, c'est quand même un univers que vous connaissez. Oui, déjà au travers de la peinture, parce que je peins les animaux, oui, je suis peintre animalier avant tout, et donc aussi au travers d'autres choses comme des contes où les animaux aussi apparaissent de temps en temps. Voilà. Et là, il a fallu leur donner vie en quelque sorte. Leur donner vie, oui, et puis aussi, annoncer l'histoire sans la dévoiler. Ça, c'était important. C'était un petit peu le but de ce challenge, hein, on va dire. Donc, pouvoir illustrer en une image, donner le ton à l'histoire. Christophe Tastet, quand on parcourt le livre, il y a des contes sur lesquels on s'arrête, j'allais dire, assez facilement. Et moi, il y en a un qui m'a interpellé. Oui. Parce que là, je me suis dit, bon, c'est bien, mais ça a déjà été écrit. La fourmi et la cigale. Oui, vous observerez que c'est l'inverse. Je ne pouvais pas décemment l'appeler la cigale et la fourmi. Ben oui, parce que nous sommes au XXIe siècle et est intervenu le mariage pour tous. Donc j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La fourmi s'est enfin unie à la cigale. C'est merveilleux, elles s'aiment, mais n'ont absolument pas changé. Il y en a une qui dépense sans compter, et puis l'autre qui est avare au possible. Et malgré tout, elles parviennent à s'aimer, à vivre ensemble et à vivre de leurs différences.
Alors, comme vous avez travaillé ensemble, Oui. en fait, Christophe, quand vous avez rencontré Denis, qu'est-ce que vous lui avez dit au départ? Parce que vous aviez les textes, Oui. vous saviez ou pas ce que vous vouliez en termes de dessin? Du Gustave Doré. Donc ça, c'était le principe de départ. Après, c'est vrai que quand j'ai rencontré Denis, j'avais pas tout écrit encore, chaque conte à fable. Donc certains se prêtaient plus à à un graphisme différent. Donc certains ont toutefois plus une allure de bande dessinée dans le trait que du Gustave Doré. Mais ce qui m'a étonné chez Denis, c'est que très souvent, quand il me montrait son dessin, c'était exactement l'image que j'avais en tête. C'était l'animal que j'avais placé là, de tel côté, de telle rive. C'était exactement ce que j'avais moi en tête pour résumer l'histoire, que lui était parvenu à trouver également. On s'est vraiment superbement entendu. C'est ce qu'on appelle l'osmose. Voilà. Alors, je vais vous parler de quelqu'un qui, à mon avis, va vous évoquer quelque chose. Si je vous parle de Mathias Vincenot. Ah. Oui, Mathias Vincenot, qui est professeur de civilisation française à la Sorbonne, s'il vous plaît. Donc, il s'y connaît un petit peu en langue française. Et puis, il a eu la gentillesse de me préfacer ses contes à fables. Et sa préface est magnifique. Eh bien, Christophe, vous nous faites la promotion de ce livre. Où est-ce que l'on peut le trouver? À quel prix? Bien naturellement, on peut le trouver chez tous les bons libraires de France et de Navarre à 18 €. Et puis, si vous ne le trouvez pas, vous pouvez bien entendu passer par le site des éditions Mine de Rien. Merci à tous. Et bien évidemment, je vous invite à parcourir les pages de ce livre Contes affables de Christophe Tastet avec les illustrations de Denis Bauduin. C'est donc aux éditions Mine de Rien, et bien entendu, vous pouvez le commander si cette émission vous a donné envie. Merci aux studios Multisupport qui ont réalisé cette émission. Multisupport, donc le 400 à Saint-Viance.